Yo tout le monde, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 100 abonnés sur la chaîne, je compte sur vous. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager si vous en avez envie, bien évidemment. Sur ce, bonne vidéo. Après de longues années de vidéos non montées, je reviens enfin avec une vidéo non peu plus cool, montée. J'exagère un petit peu, ça fait pas si longtemps que j'ai fait une vidéo montée, je pense que la dernière c'était peut-être la vidéo sur Agents of S.H.I.E.L.D. Bon, il y a une vidéo sur Daredevil qui arrive prochainement. Voilà, et également d'autres critiques qui arrivent prochainement, en tout cas je l'espère si j'ai le temps. Si vous ne le savez pas, il y a l'école, donc j'ai pas nécessairement toujours le temps. Mais en tout cas, je suis quand même content de vous voir, de vous retrouver aujourd'hui, parce que je vous vois pas directement, pour une nouvelle vidéo, une vidéo critique de Wolf by Night. C'était peut-être pas nécessaire. En tout cas, donc, vous l'aurez compris, une critique du special presentation du mini-film Disney Plus, du gros épisode de série. Voilà, on va introduire ça comme ça. Werewolf by Night, j'ai aimé, j'ai pas aimé, vous allez tout voir dans cette vidéo. Et voilà. Déjà, dites-moi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce film. Alors, comme dans chaque critique, on va commencer avec une partie, un avis global sans spoiler. Après, vous avez dans la description le timecode si vous voulez directement passer à la partie spoiler. Voilà, et donc vous savez quand je vais commencer à spoiler. Donc, c'est clairement pas pour tout le monde. Alors, ça fait très vieillot, comme on peut voir dans le trailer. Alors, il y a peut-être plus des scènes plus un peu violentes, gore, que dans les autres projets Marvel. Pas énormément comparé à Daredevil. Dans les autres projets MCU, il y a peut-être. Dans les autres programmes, il y a peut-être plus de gore que dans les autres programmes MCU. Sinon, bon, c'est court. Au moins, c'est pas une série qu'il y a un épisode à chaque semaine comme ça. Genre, tu regardes un épisode puis t'es comme déçu, mais t'as quand même envie de voir la suite. Là, c'est. Si t'as pas envie de regarder, tu regardes pas. Si tu veux regarder, tu veux t'arrêter en plein milieu. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Je suis pas là pour décider ce que tu fais. Et en vrai, j'ai bien aimé. C'était cool. Cette aventure, on découvre des nouveaux personnages que j'ai hâte de voir par la suite, comme Elsa par exemple, qui sont chasseurs de fantômes avec des chasseurs de fantômes. Je parle comme Spider-Man chasseur de fantômes, mais qui sont chasseurs de monstres. Sauf que lui, donc je me rappelle plus de son nom, mais Earl by Night, ben lui, c'est pas un chasseur de monstres, c'est juste qu'il veut retrouver son ami qui est donc Ted. Donc, si vous voulez pas savoir c'est qui pour l'instant, je vous conseille de partir parce que ça va être dans la partie spoiler. Mais voilà, c'est bien, un petit court métrage comme ça. Après, ça fait pas super peur non plus. C'est des costumes, donc il y a un peu de CGI, mais c'est plus des costumes. Et voilà, donc c'est bien. Et, ben, moi, je vous conseille tout simplement ce. Je vous le conseille quand même, c'est quand même bien, juste pour voir si vous aimez bien. Et ceux qui disent que Marvel c'est toujours la même chose, j'en connais des gens qui disent ça. Ils peuvent pas dire ça là, parce qu'on a eu Eternals, on a eu Werewolf by Night qui est complètement différent. Alors déjà qu'avec ça, vous pouvez pas dire que c'est la même chose. Bon, Morbius il est pas nécessairement très très bien, mais quand même c'est pas la même chose. C'est quand même avec un vampire, etc. Donc, ben, il y a Blade qui est un vampire, mais vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Alors, il peut pas dire que c'est tout le temps la même chose. Après, il y a des trucs qui contredictent cela, ce que je suis en train de dire, notamment par rapport à She-Hulk, mais la critique devrait arriver un jour. Elle va arriver un jour, donc abonnez-vous pour ne pas manquer la critique de She-Hulk Attorney at Law. Voilà, je pense que c'est tout pour la partie non-spoiler. Donc, à partir de maintenant, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter. En tout cas, moi, je vous le conseille. Et puis, vous voyez, et vous me dites dans les commentaires si vous avez aimé de toute façon. Ou bien vous pouvez quitter et puis revenir juste après. En tout cas, là, on peut vraiment commencer la critique en détail. Je pense pas que ça va être très très long comme critique. J'ai pas grand chose à dire, j'ai des notes. Mais donc, j'aime beaucoup qu'ils fassent des mini-films sur Disney Plus. Par exemple, il y aura les Gardiens de la Galaxie Holiday Special qui va sortir, donc j'ai bien hâte. J'espère qu'il va durer un peu plus longtemps. C'est peut-être ça le défaut, c'est que il dure pas assez longtemps selon moi. Il dure de 54 à 1 heure. Je me rappelle plus exactement, donc c'est
de 52 à 1 heure, quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme, j'aurais peut-être voulu un petit peu plus, peut-être un petit 1 heure et demie, parce que pour moi il en fallait plus. Alors, bon, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé, c'est court, ouais. J'ai hâte pour le special des gardiens, ça j'ai très hâte. Donc voilà, ils vont fêter Noël et tout, avec Cosmo notamment, dedans. Donc j'ai bien hâte de voir. Alors ça fait vieillot, un petit peu, en noir et blanc et tout. C'est pas toujours... j'aime pas toujours le noir et blanc, mais bon, pour ça fait le taf. J'ai vu des critiques parce que je voulais bien voir l'avis des autres. Et il y en a beaucoup qui disent c'est bien, c'est vraiment bien, c'est trop bien, tout ça. Je suis pas ultra d'accord parce que déjà c'est court. C'est. Bon, l'histoire était plutôt bonne, mais comme je l'ai dit, c'est court. En dessin animé, c'est des costumes. Bon, je suis pas très très d'accord que c'est incroyable, mais ça fait le taf, on va dire. Voilà. C'est bien pour introduire un perso. Notamment, je pense qu'il y a des rumeurs comme quoi on aurait un special pour Nova. Donc un mini-film sur Disney Plus pour Nova. Pour les 10 anneaux, Okoye, je pense. Peut-être le Wakanda aussi. En tout cas, j'aime bien qu'ils fassent des mini-films comme ça plutôt qu'attendre à chaque semaine. Même si je veux encore des séries, hein, parce que c'est cool d'attendre c'est cool d'avoir sur Marvel à chaque semaine. Mais bon, j'aime bien. Par exemple, s'ils nous font un special Halloween à chaque année pour nous présenter un personnage comme peut-être l'année prochaine, Man-Thing, etc. J'ai bien hâte de voir. Donc, il n'y a aucun teasing. Ça m'a peut-être posé un problème, sauf que je vais te spoiler vu que quelqu'un m'avait dit qu'il n'y avait pas de teasing, donc je n'étais pas super surpris. Mais j'aurais bien aimé un teasing de Blade, parce que le film arrive quand même. Le film a été déplacé, il arrive en 2024. Ça fait loin parce qu'ils ont perdu le réalisateur du film. Mais bon, d'ailleurs, quasiment toutes les nouveautés qui sortent, je les poste sur mon Twitter, donc allez sur mon Twitter qui est dans la description bien évidemment. Man-Thing, c'est un des seuls qui est en CGI, ce fameux Ted. Alors, moi quand je pense à Ted, je pense à l'ours dans le film Ted 1 et 2. Mais ok, je pensais pas que son nom c'était Ted, parce que moi je pensais en fait son nom dans les comics c'est Man-Thing. Peut-être son vrai nom c'est Ted parce que je pense à la base c'est un homme qui a subi des mutations ou quelque chose. Mais bon. Les costumes. Donc c'est tous des costumes. Je sais pas trop si j'ai bien aimé le costume de Werewolf by Night. C'est vrai qu'après, j'ai vu Twilight il y a longtemps. Mais après voir donc le personnage de Jacob, Jake, bien évidemment. Après voir des loups-garous qui sont ultra bien faits en CGI et voir ça dans le MCU. Alors j'aime bien qu'ils changent. C'est pour ça que j'ai quand même bien aimé parce qu'ils changent. C'est très différent. Noir et blanc, etc. Les costumes. Mais j'aimerais bien avoir dans le MCU avec les Avengers des vrais loups-garous comme dans Twilight où ils se transforment. Puis il y a des vrais gros loups-garous. Pour l'instant, on a l'air de se diriger vers vers des loups-garous comme ça. Bon, j'aime bien quand même. Vu que c'est différent, mais je veux pas toujours des loups-garous comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère qu'il va y avoir d'autres types de loups-garous. Donc il y avait plus de violence. Ouais. Bon, moi je veux plus de violence que dans les Marvel. J'en veux plus un peu. Parce que des fois c'est trop drôle, trop. Voilà, comme dans She-Hulk. Sauf que je veux pas non plus un Daredevil. Parce que j'ai regardé Daredevil récemment. Et ouf, que c'est violent. Kingpin il prend la tête d'un russe là. Puis avec la portière de la voiture, sa tête. C'est devenu de la purée, vraiment. Donc, je veux pas non plus ça, parce que moi, c'est vraiment le truc que je vais me fermer les yeux parce que je regarde pas ça. Mais quand même, je veux un petit peu, genre par exemple, ce qu'il y avait dans The Falcon and the Winter Soldier, quand il y avait John Walker qui frappait la tête du mec, mais on voyait pas la tête. Donc, plus quelque chose comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé un teasing de Blade. Mais voilà, pour moi ça fitait parfaitement. Pour moi, j'aurais pensé à un teasing de Werewolf by Night dans Moon Knight, vu que la première fois qu'on a aperçu Werewolf by Night c'était dans un comics Moon Knight. J'aurais voulu un teasing genre en scène pas générique. Et puis un teasing de Blade dans Werewolf by Night, comme ça tout est connecté. Mais bon, ça a peut-être plus marché question marketing. Bon, je m'y connais pas trop en marketing. Mais voilà, peut-être que ça aurait
les gens auraient plus voulu regarder ça. Donc, il y a le personnage d'Elsa que j'ai... Bon, bof. Elle veut la pierre, je me rappelle plus du nom, ça fait quand même longtemps que j'ai regardé. La pierre, donc de sa mère, parce que c'est l'héritage de son père, mais elle la mérite pas et tout. Elle veut la pierre, je sais pas trop à quoi ça va lui servir. Bon, c'est pas un personnage vraiment très intéressant, mais bon, c'est comme un peu le love interest, comme on peut dire. Alors, je veux plus de special, comme je vous l'ai dit, comme du Nova, etc. Parce que j'aime bien ce format-là. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je marque des trucs deux fois, des fois dans mes notes. Je suis désolé. 2 fois, des fois. Bien sûr. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, j'aimerais... Je sais pas quand on pourrait revoir Werewolf by Night. Dans un Avengers Secret Wars où il y aurait plein de personnages, je suis sûr qu'il va y avoir Andrew Garfield, Tobey Maguire qui vont se revoir avec Tom Holland dans Avengers Secret Wars. Je suis sûr. Pourquoi pas pourquoi pas des personnages genre Miles Morales qui arrivent de... Moi, du multivers, moi, ce serait mon kiff dans Avengers Secret Wars. Que n'importe quel personnage, des Spider-Man, Iron Man, n'importe quoi, qui arrive. Voilà, tout simplement. Je pense pas qu'Iron Man va revenir parce que je pense que l'acteur a fini. À moins qu'il change d'acteur. Mais je suis sûr que Chris Evans va revenir, par exemple dans un Captain Hydra ou quelque chose. En tout cas, oh, pardon, je suis comme bougé. Mon cadre. Alors voilà, je pense que c'est tout. Non plus, je vais pas faire une très très longue critique. Je sais pas si c'était déjà long, j'ai pas le temps là. Mais parce que le montage c'est quand même long. Mais voilà, même si mon montage généralement est pas très très long, mais vous voyez ce que je veux dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à commenter et vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce special presentation. Et il n'y aura pas de stop motion à la fin de cette vidéo parce que je prépare un gros stop motion d'Halloween. Je sais pas s'il va sortir, je pense qu'il va sortir un petit peu après Halloween, vu que c'est long à faire. Mais je prépare de 5 à 10 minutes environ un stop motion. Donc il n'y aura pas de stop motion pour les prochaines critiques. De toute façon, les stop motion que je faisais pour les critiques Marvel étaient vraiment très courts. Parce que et voilà, il fallait que je fasse le montage, etc. Sortir la vidéo. Donc, genre, les stop motion que je faisais n'étaient pas incroyables. Mais bon, ça rajoute un petit truc à la vidéo. Mais il n'y en aura pas dans cette vidéo-là parce que je prépare un gros stop motion comme je vous l'ai dit. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Voilà, tout simplement. Moi, personnellement, j'ai bien aimé avec le petit générique au début, Special Presentation, comme ça fait penser aux années 80 avec les télés et tout. Voilà, c'est tout ce que je dis, c'est tout ce que je dis. Pourquoi je parle comme un pirate? Genre, dites-moi dans les commentaires, dites-moi que je ressemble à une orange, et dites-moi pourquoi je parle comme un pirate. J'aimerais vraiment savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde.